Alors l'objectif de cette vidéo, c'est d'étudier les simplifications de fonctions rationnelles. Alors les fonctions rationnelles, je rappelle, ce sont les fonctions qui sont des divisions de deux polynômes. Ici, vous avez un polynôme de degré 3 divisé par un polynôme de degré 2. Donc ça s'appelle une fonction rationnelle. Alors vous avez en général un ensemble de définitions à trouver. Et pour ceci, il faudra trouver les valeurs interdites du dénominateur. Voilà. Et souvent, on peut simplifier quand c'est demandé comme ça en devoir parce que la fonction a été choisie à l'avance et que vous avez des valeurs interdites, c'est-à-dire des valeurs qui annulent le dénominateur, qui sont aussi des valeurs qui annulent le numérateur. Et vous allez voir, on va pouvoir simplifier tout en gardant les valeurs interdites, mais simplifier l'expression de cette fonction. Et pour ceci, en utilisant question 1, ce qu'on appelle la méthode de l'identification pour pouvoir factoriser des polynômes de degré 3 en polynôme de degré 1 et polynôme de degré 2. Je vous laisse essayer et moi je passe au corrigé tout de suite. Alors, pour appliquer cette méthode, il faut d'abord développer ici le membre de droite. Le membre de droite, c'est x plus 1 que multiplie ax2 plus bx plus c. Voilà. Alors, on peut factoriser par x plus 1 parce qu'il y a un théorème ou une propriété qui dit bien que si notre polynôme ici s'annule en moins 1, on peut le factoriser par x plus 1. Ça veut dire que sous-entendu, eh bien, vous avez ici le polynôme du haut qui va s'annuler en moins 1. Vous pouvez vérifier, ça fait donc 2 fois moins 1 au cube, donc moins 2, moins 6, moins 8 plus 8, ça fait bien 0, ça s'annule donc en moins 1. Et vous verrez que le numérateur s'annule lui aussi en moins 1, d'où la simplification possible. Et ça, c'est la troisième question. Alors là, on va donc développer. Ça nous donne AX2, alors il faut faire ça très calmement, plus B, donc pardon, AX3, plus BX2, plus CX, voilà pour le terme en X, et ensuite plus 1, plus AX2, plus BX, plus C. Et on va mettre les formes, tout ça de belles formes, ça veut dire donc B plus A, X2. On regroupe ici toutes les mêmes puissances de X, et on a donc C plus B fois X plus C. Et on va identifier, parce que ça, on sait que c'est égal, d'après le texte, à 2x3 plus 6x plus 8. Alors au lieu d'écrire 6x plus 8 comme ça, je vais l'écrire, vous allez voir, vraiment, oui, comme ça, donc plus, et je l'écris un petit peu plus loin, ici donc 6x plus 8. Voilà. Et là, je vais faire apparaître le terme qui n'existe pas, enfin qui n'est pas là, c'est-à-dire 0x au carré. Et on va, parce qu'il y a une propriété qui dit que deux polynômes sont toujours égaux s'ils ont les mêmes coefficients. Donc ici, par identification, on va tout simplement identifier, eh bien les coefficients des cubes sont les mêmes, les coefficients des carrés aussi, les coefficients des x aussi. Alors, normalement, on prend les signes avec, mais là, on n'a que des signes plus, donc il n'y a pas de problème. Et ici, les coefficients, voilà. Voilà. Et donc, on a a qui va être égal à 2. A est égal à 2. B plus a va être égal à 0, le coefficient de x2. C plus b va être égal à 6, le coefficient de x. Et c va être égal à 8. Et on résout. Alors, il y a 4 équations pour 3 inconnus. On résout quand même les 4. Ça veut dire a égale 2. B vaut moins a. Donc, ça vaut moins 2. C vaut 8. Et on vérifie que la dernière, les valeurs de C et B qu'on a trouvées donnent une égalité vraie. On a donc C qui vaut 8, plus B qui vaut moins 2. Ça nous donne bien 6, donc c'est OK. Conséquence, eh bien, vous venez de trouver que eh bien, 2x au cube plus 6x plus 8 était égal à x plus 1, que multiplie alors ax2 avec a égale 2, donc 2x2 plus bx, donc moins 2x, plus c plus 8. Voilà. Et quand on fait ça, en général, ici, on écrit par identification. Voilà. Donc, on va regarder ça pour tout le sujet. Donc, en haut, c'est x plus 1 que multiplie
2x2 moins 2x plus 8. Alors, on nous demande ensuite de factoriser le dénominateur, 3x2 moins x moins 4. Alors, il y a deux méthodes. Soit, eh bien, vous ne réfléchissez pas et vous faites le discriminant. Ce que je vais faire immédiatement, alors on a a égale 3, b égale moins 1, c égale moins 4. Et on calcule delta, donc b carré moins 1 carré 1, moins 4 fois 3 fois moins 4, ce qui nous fait 1 plus 48, donc 49, qui est strictement positif. Donc on a eh bien, deux racines. Première racine, x1, moins b, moins 1, 1, moins racine de 49, 7, divisé par 2a, 6. Moins 7, plus 1, moins 6 sur 6, on obtient moins 1. Et la deuxième, 1 plus 7 sur 6, qui donne 8 sixièmes, donc 4 tiers. Et là, on applique le cours, donc 3x2 moins x moins 4 est égal à 3, très important ce 3, beaucoup d'élèves l'oublient, fois x moins la première racine, donc x plus 1, fois x moins la deuxième, moins 4 tiers. Et ça, on va le noter. Voilà, donc on a 3 fois x plus 1 fois x moins 4 tiers. Ça nous donne déjà les deux valeurs interdites, qui sont ces deux racines. Donc le domaine de définition, c'est R, auquel on va enlever moins 1 et 4 tiers. Voilà, donc ça c'est notre question 2. On l'a factorisé. Et grâce à la factorisation, on a déduit les deux racines, les deux valeurs interdites. Il y a une autre méthode dont je vous ai parlé. C'est pour ceux qui sont quand même un petit peu plus affûtés. On a remarqué que moins 1 est solution du numérateur. On peut tester moins 1. Et on se rend compte que moins 1 est racine. Voilà. Ça veut dire que si vous avez bien appris votre cours, le moins 4 ici, moins 4, divisé par 3, va être le produit des deux racines. Quand il y a deux racines, le produit des deux, c'est c sur a. x1 fois x2 égale c sur a. Et conséquence, comme il y a moins 1, ça veut dire que la deuxième, c'est donc 4 tiers et la deuxième racine. Voilà. Alors ça, c'est un petit peu plus délicat, donc je vous laisse y réfléchir pour ceux que ça intéresse. Pour les autres, contentez-vous de faire des discriminants. Déjà, c'est pas mal. Voilà. Maintenant, donc on a notre domaine de définition, on a factorisé. Question 3. Alors, pour faire la question 3, on va avoir besoin de factoriser le numérateur un peu plus. Donc, on s'intéresse à 2x2 moins 2x plus 8. Alors là, pareil, plusieurs façons de faire ça. Vous pouvez tout de suite passer sur un discriminant. A égale 2, b égale moins 2, c égale 8. Donc, ça donnerait delta égale b carré 4 moins 4 fois 2 fois 8. Ici, eh bien, c'est donc égal à 4 moins 64, donc c'est négatif. Pas de factorisation intéressante. Par contre, vous pouvez quand même factoriser par 2 si ça vous arrange. X carré moins x plus 4. Donc voilà, ça veut dire que le haut, on a fait ce qu'on pouvait. Maintenant, on regarde et on voit bien que donc, f de x, c'est x plus 1 que multiplie par 2x2 moins 2x plus 8 sur 3 fois x plus 1, x moins 4. Voilà. Alors certains doivent se dire, mais pourquoi est-ce que il a fait le discriminant de 2x2 moins 2x plus 8? Tout simplement parce qu'on aurait pu retrouver ici, eh bien, comme racine, un 4 tiers, ce qui fait qu'on aurait pu avoir en haut et en bas un facteur x moins 4 tiers. Ce n'est pas le cas, donc le seul facteur commun ici, c'est ce x plus 1 que vous avez en haut et ce x plus 1 que vous avez en bas. Et on va pouvoir simplifier à condition que x soit différent de 1. Et on sait, or, x est différent de moins 1, car moins 1 n'appartient pas au domaine de définition. Ça veut dire qu'on ne travaille pas pour x égale moins 1. On peut donc considérer que x est différent de moins 1. Donc, f de x, eh bien, vous pouvez simplifier ici, à condition de préciser à ce moment-là que x est bien différent de moins 1.
Et il vous reste quoi? Il vous reste donc 2 fois x2 moins 2x plus 8 sur 3 fois x moins 4 tiers. Voilà. Et si vous voulez éviter les 4 tiers, on multiplie le bas, on développe en bas, on a 3x moins 4 sur 2x2 moins 2x plus 8. Donc voilà ce qu'on appelle la forme simplifiée de f de x. Alors attention, hein, la valeur moins 1 est toujours interdite. Ici, moins 1 est toujours une valeur interdite. C'est pas parce que vous ne voyez plus une division par x plus 1 qu'elle est maintenant acceptable. Moins 1 est toujours interdite. Alors un peu plus tard en maths, si vous poursuivez les études mathématiques, vous verrez qu'on fait quelque chose avec ces valeurs interdites qui disparaissent, mais pour l'instant, nous, elles vont rester interdites, donc le domaine ne change pas parce qu'on peut simplifier par x plus 1, surtout pas. Voilà. Maintenant, on peut résoudre notre question 4, puisqu'on a une forme beaucoup plus simple de f, puisqu'on a du degré 2 sur du degré 1. Donc on va faire, vous allez voir, un petit produit en croix rapide. Voilà, en question 4, on demande de résoudre f de x égale moins 3k. On va évidemment utiliser la forme simplifiée. Donc f de x égale moins 3k équivaut à 2x2 moins 2x plus 8 sur 3x moins 4. Et ça égale à moins 3k. Alors, comme on travaille pour 3x moins 4 différents de 0, on peut faire un produit en croix. C'est une égalité, aucun problème. Donc là, le 4, hein, ça s'appelle donc le produit en croix. Le 4 va monter ici en face. Et 3x moins 4 va monter avec moins 3. On obtient 4 fois 2x2, donc 8x2 moins 8x plus 32. Et ça sera égal à moins 3 fois 3x moins 4, donc moins 9x plus 12. Et on va résoudre cette équation qui est du second degré, donc on sait qu'on va y arriver. On met tout à gauche, 8x2, moins 8x plus 9x, donc plus x, 32 moins 12 plus 20, égale 0. Et là, on attaque un nouveau discriminant encore, avec a égale 8, b égale 1, c égale 20. Delta, b carré, moins 4 fois 8 fois 20, là c'est largement négatif, donc pas de solution. Ça veut dire graphiquement que la courbe de cette fonction ne passera jamais par l'ordonnée moins 3 quarts. Tout de suite, je vous illustre ça avec GeoGebra. Donc voilà notre courbe, elle est assez particulière. Vous remarquez qu'il y a un problème, donc on a dit en x égale moins 4 divisé par 3. Non, c'était pas moins 4, pardon, c'était plus 4 tiers. Voilà, donc vous avez cette droite qui apparaît là. Donc propriété, je vais la mettre en rouge que vous la voyez bien. Non, en rouge, les courbes sont déjà en rouge, donc en bleu, on va la mettre en pointillé. Voilà, donc vous la voyez, elle est ici. Et là, c'est donc une zone de valeur interdite. Il y a une autre valeur interdite qui est en x égale moins 1, mais qu'on ne voit pas du tout sur le dessin. Donc là, voilà. Alors je vais la mettre exactement comme l'autre. Voilà. Et vous voyez qu'on a deux valeurs interdites. Par contre ici, on a l'impression que la valeur n'est pas interdite. Donc là, attention, c'est un point du programme qui ne vous concerne pas. Donc ici, on ne va pas en parler. Mais graphiquement, quand vous allez tracer même sur votre calculatrice, vous ne verrez pas de valeur interdite en moins 1. C'est très spécial. Par contre, vous verrez la valeur interdite en 4 tiers. On a ici l'impression que la courbe plonge vers l'infini bas et ici monte infiniment haut. Donc vous verrez qu'en terminale, cette droite ici s'appelle une asymptote et la courbe rouge va se coller dessus en montant infiniment et en descendant infiniment. On est dans le domaine de ce qui s'appelle les limites. Voilà, ça c'est pour nos deux premières questions. Alors pour la dernière, est-ce que f de x égale moins 3 quarts? Ça pour savoir, eh bien on trace la droite d'équation y égale moins 3 divisé par 4. Alors je vais la mettre en couleur, on va la mettre en vert. Voilà, et puis comme ça vous la voyez bien. Et la question c'est, est-ce que cette courbe verte coupe la courbe rouge? Eh bien non, donc c'est tout à fait normal que nous n'ayons pas trouvé de solution à cette équation. Donc l'exercice touche à sa fin, j'espère avoir été clair, vous avoir apporté un petit peu d'explication sur ce domaine qui est quand même très important en maths. Vous verrez en terminale, quand on aborde le chapitre des limites, on utilise beaucoup ces fonctions comme exemple et pour apprivoiser la notion
Donc, à travailler quand même, c'est moi je trouve très important. À très bientôt.